La cour commune bourdonnait comme une ruche en ce matin d'harmattan. Les voisines battaient le linge, les enfants couraient dans tous les sens, et les vieux, assis sur des tabourets, commentaient la vie comme on commente un match de football. Au milieu de ce tumulte quotidien, Aminata Koné marchait la tête haute, son seau d'eau sur la hanche, son pagne bleu ajusté autour de sa taille fine. Elle souriait poliment, saluait d'un signe de tête, mais derrière ce masque de dignité se cachait un océan de blessures. 10 ans de mariage. 10 ans sans enfant. Avant de continuer, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Merci. Chaque pas dans la cour était un supplice, car elle sentait les murmures qui la suivaient, les regards qui s'attardaient. La femme de Daouda? Belle comme la lune, mais stérile comme le désert. Quelle malchance pour sa belle famille, pas même un petit garçon pour perpétuer le nom. Aminata ne répondait pas. Elle avait appris à se taire, à avaler les mots acides comme on avale un médicament amer. Mais la nuit, quand elle se retrouvait seule dans la chambre silencieuse de sa villa luxueuse, ses yeux refusaient de rester secs. Elle pleurait en silence, mordant son oreiller pour ne pas réveiller son mari. Ce mari, Daouda Koné, était devenu une légende en moins de 10 ans. Parti d'un petit commerce de tissus à Adjamé, il avait bâti un empire. Voiture de luxe, villa étincelante, voyage à Dubaï, tout le monde l'enviait. On l'appelait Daouda le milliardaire, le roi du business. Aminata, elle, était appelée la femme sans enfant. Un titre qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'on lui avait collé comme une cicatrice. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que le véritable fardeau ne venait pas de son ventre, mais du secret monstrueux qui sommeillait dans les entrailles de son foyer. Le mariage d'Aminata et Daouda avait commencé comme un conte de fées. Elle se souvenait encore du jour où il l'avait demandé en mariage. Il n'était alors qu'un simple commerçant, avec ses chemises trop larges et ses rêves plus grands que sa poche. Mais il avait un sourire franc, un regard déterminé, et une façon de lui parler qui la faisait croire qu'elle était la seule femme au monde. Leur mariage fut célébré en grande pompe à Yopougon. Les djembés résonnaient, les femmes dansaient, et les hommes levaient leurs calebasses remplies de vin de palme. On disait d'eux qu'ils formaient un couple béni. Aminata, belle et élégante, portait un pagne baoulé qui soulignait sa silhouette gracieuse. Daouda, fier, la regardait comme si elle était un trésor. Les premiers mois furent une lune de miel. Ils rêvaient ensemble, riaient ensemble, construisaient ensemble. Aminata s'imaginait déjà entourée de 3 ou 4 enfants, courant dans leur cour, portant fièrement le nom Koné. Mais les mois devinrent des années. Et les rires se transformèrent en silence lourd. Pas de berceau, pas de cris de bébé. Seulement une chambre trop grande, un lit trop froid. Au bout de 2 ans, les murmures commencèrent. Au bout de 5 ans, les reproches s'installèrent. Au bout de 10 ans, le rêve s'était transformé en cauchemar silencieux. Aminata, malgré sa beauté et sa douceur, était devenue une femme marquée, comme si la société lui avait apposé un tampon invisible, inutile. Et Daouda, de plus en plus distant, avait cessé de la rassurer. Son empire grandissait, mais leur foyer rétrécissait. C'était un dimanche lourd, un de ces dimanches où les familles se réunissent autour d'un grand repas. Chez les Koné, la cour était pleine, oncles, tantes, cousins, voisins. Le riz gras fumait dans une grande marmite, et les enfants couraient entre les jambes des adultes. Aminata, élégante dans un cabas sobre, servait les assiettes avec un sourire maîtrisé. Mais elle sentait les regards peser sur elle. Chaque cuillère qu'elle posait semblait être un rappel. Elle nourrissait les autres, mais ne pouvait nourrir un enfant de son sein. La belle-mère, une femme sévère aux yeux perçants, lança la phrase qui coupa le repas en 2. « Aminata, ma fille, cela fait 10 ans maintenant. Tu veux attendre encore combien de temps pour me donner un petit-fils » Un silence s'abattit. Aminata sentit le sol trembler sous ses pieds. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Daouda, assis à côté, baissa simplement les yeux, sans un mot pour la défendre. Les tantes se regardèrent en coin, certaines hochèrent la tête. Peut-être qu'il est temps de songer à une deuxième épouse. Lança l'une d'elles, comme si Aminata n'était pas là. Le cœur d'Aminata se serra. Elle sourit faiblement, posa l'assiette, et retourna dans la cuisine. Là, seule, elle se laissa aller à un sanglot étouffé. Ce jour-là, elle comprit que sa belle famille n'était pas seulement un cercle familial. C'était devenu un tribunal où elle était jugée, condamnée et humiliée à chaque réunion.
La première fois qu'elle poussa la porte d'un gynécologue moderne à Abidjan, Aminata tremblait comme une feuille. Elle espérait, au fond d'elle, qu'on lui dise ce qu'elle devait corriger. Peut-être un traitement, peut-être une opération, mais quelque chose qui lui rendrait l'espoir. Après plusieurs examens, le médecin leva les yeux de son dossier et dit calmement. « Madame Koné, votre corps est en parfaite santé. Vous pouvez concevoir. » Les mots résonnèrent en elle comme une bénédiction, mais aussi comme une malédiction. Si elle était en bonne santé, alors pourquoi son ventre restait-il vide? Elle consulta d'autres spécialistes. Toujours la même réponse. Elle alla voir des marabouts. On lui fit boire des décoctions amères, on noua des gris-gris autour de sa taille. Rien. Elle pria dans des églises, pleura dans des mosquées. Toujours le silence. De retour à la maison, elle osa timidement. « Daouda, peut-être que toi aussi, tu pourrais. » Il éclata de rire, froid. « Moi? Jamais. Tu veux salir mon nom? Le problème, Aminata, c'est toi. Pas moi. » Son rire se transforma en lame. Elle se sentit minuscule, écrasée. Aminata avait alors la certitude qu'elle se battait seule. Elle portait un fardeau qu'elle n'avait pas choisi, et son mari, au lieu de le partager, l'utilisait pour l'écraser encore davantage. À Yopougon, rien ne reste jamais secret. Les murs ont des oreilles, les ruelles des langues. Quand Aminata traversait le marché pour acheter du poisson ou des légumes, elle savait que ses pas traînaient derrière eux des chuchotements. Les vendeuses, assises derrière leurs étals de tomates ou de piments, la regardaient avec des sourires en coin. C'est elle, la femme de Daouda le milliardaire. Belle, hein? Mais son ventre est comme une calebasse vide. Les enfants, eux, répétaient ce qu'ils entendaient. En courant près d'elle, ils lançaient des phrases innocentes mais cruelles. « Tanti Aminata, pourquoi tu n'as pas d'enfant ?» Elle souriait toujours, posait une pièce sur une table, achetait ses provisions et continuait sa route sans répondre. Mais à l'intérieur, chaque mot était une flèche plantée dans son cœur. Parfois, quand elle s'asseyait seule au salon de coiffure, elle surprenait des conversations qu'on croyait murmurées. « Si j'étais elle, j'aurais déjà laissé la place à une autre femme. » On dit qu'elle est possédée, que son ventre a été mangé par les esprits. Le plus douloureux était de voir des femmes qu'elle avait aidées, qu'elle avait soutenues autrefois, se joindre à la danse des rumeurs. La pauvreté se nourrit de jalousie, et la richesse de son mari n'avait fait qu'accroître les langues mauvaises. Aminata se mit à marcher plus vite, à sortir moins souvent, à éviter les lieux trop fréquentés. Mais les rumeurs, comme un vent, entraient quand même par les fenêtres et s'installaient dans sa maison. La nuit, quand Daouda dormait profondément, Aminata se retournait en silence dans le lit immense. Elle fixait le plafond, ses yeux grands ouverts, et les larmes coulaient toutes seules. Elle plaquait une main contre sa bouche pour que ses sanglots restent muets. Son cœur criait, mais sa bouche restait close. Elle n'avait personne à qui se confier. Ses propres parents, fatigués, lui répétaient seulement « Patience, ma fille, Dieu est grand ». Mais Aminata n'avait plus de patience. Elle avait prié, jeûné, sacrifié. Elle avait marché des kilomètres pour rencontrer des prophètes, des guérisseurs, des marabouts. Elle avait avalé des décoctions, dormi avec des cordons attachés autour de sa taille, suivi des bains rituels. Rien n'avait changé. Elle se souvenait d'un soir où elle avait tenu une petite paire de chaussons qu'elle avait achetée en cachette, au cas où. 10 ans plus tard, les chaussons restaient dans le tiroir, intacts, comme une blessure que l'on n'ose pas jeter. Ce soir-là, son regard se tourna vers Daouda, qui ronflait doucement à côté d'elle. Ses traits étaient apaisés, mais son absence dans leur vie de couple devenait de plus en plus grande. Elle sentit un vide entre eux, un vide plus cruel encore que celui de son ventre. Alors, dans la pénombre, elle murmura « Seigneur, si ce n'est pas pour moi, donne-moi au moins un signe. Montre-moi la vérité. » Et ses larmes se mêlèrent à sa prière. Pendant que la douleur d'Aminata grandissait en silence, la gloire de Daouda explosait au grand jour. En moins d'une décennie, son nom s'imposait partout dans Abidjan. Il avait commencé comme simple vendeur de tissus à Adjamé, un petit kiosque bancal, un sourire charmeur et une voix qui savait convaincre. Mais soudain, les affaires avaient décollé. Personne ne comprenait comment. En quelques années, il ouvrit des magasins, acheta des terrains, investit dans l'immobilier. Les voitures de luxe commencèrent à stationner devant la villa familiale.
Mercedes, Range Rover, plus tard même une Bentley. Les journaux locaux écrivaient des articles sur lui. Daouda Koné, le modèle de la réussite africaine. À la télévision, on l'invitait à parler de son parcours. Il souriait devant les caméras, répétant « Seul le travail paie ». Mais Aminata, elle, voyait autre chose. Elle voyait les nuits où il ne rentrait pas, les voyages soudains dont il ne parlait jamais, les appels mystérieux qu'il prenait dans le couloir. Elle voyait surtout que plus sa fortune grandissait, plus leur intimité disparaissait. Un soir, lors d'une réception luxueuse dans leur villa, Aminata s'approcha de lui, cherchant un regard tendre. Mais Daouda, entouré de partenaires en costume, la repoussa presque du regard, comme si elle n'était qu'un accessoire. Elle se rendit compte qu'elle ne faisait plus partie de son monde. Elle n'était que la femme qu'il fallait montrer, mais pas celle qu'il respectait. Et ce soir-là, alors que les rires éclataient dans la salle, Aminata comprit qu'il y avait quelque chose de pourri derrière toute cette richesse soudaine. Quelque chose qu'il ne voulait pas qu'elle voie. Le luxe ne fait pas disparaître le froid d'un lit vide. Plus les affaires de Daouda prospéraient, plus il s'éloignait d'Aminata. Ils vivaient dans la même maison, mais dans des mondes différents. Au début, Aminata avait tenté de sauver les apparences. Elle préparait ses plats préférés, essayait de lancer des conversations, attendait son retour jusque tard dans la nuit. Mais Daouda rentrait souvent épuisé, ou pire, indifférent. Il mangeait en silence, le regard fixé sur son téléphone, avant de disparaître dans son bureau ou de s'endormir sans un mot. Les gestes tendres avaient disparu. Leur rire s'était envolé. Même leurs disputes n'avaient plus de passion, juste des reproches secs, des silences glacials. Aminata avait l'impression d'être une statue posée dans sa propre maison. Un soir, elle osa lui dire « Daouda, on ne se parle plus. On vit comme des étrangers. » Il leva à peine les yeux de son ordinateur. « Aminata, arrête tes lamentations. Je travaille pour nous. Si tu n'es pas capable de comprendre, garde tes plaintes pour toi. » Cette phrase fut comme une gifle. Elle comprit que non seulement il ne partageait plus son cœur, mais qu'il la méprisait en silence. Le fossé entre eux s'élargissait, et Aminata, seule dans ce palais doré, sentait son monde se fissurer. Une nuit, alors que le sommeil refusait de la prendre, Aminata entendit un bruit. Daouda se levait doucement du lit. Elle le regarda enfiler une chemise sombre, prendre un trousseau de clés, et descendre l'escalier sans un mot. Le cœur battant, elle attendit quelques minutes avant de le suivre en silence. Ses pieds nus frôlaient à peine le sol carrelé. Elle le vit s'arrêter devant une porte en bas du couloir, une porte qu'il gardait toujours verrouillée. Il entra, referma derrière lui. Aminata s'approcha, ses mains tremblaient. Elle colla son oreille contre la porte. Un murmure résonnait à l'intérieur, grave, répétitif, comme une prière mais dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Une odeur de cire brûlée et de sang séché filtrait à travers la fente. N'osant plus reculer, elle poussa lentement la poignée restée entr'ouverte. La pièce était éclairée par des dizaines de bougies rouges. Sur une table basse, un autel improvisé couvert de symboles tracés à la craie. Et sur cet autel, des restes d'animaux, du sang coagulé, des statuettes noires au visage menaçant. Daouda était agenouillé, torse nu, ses lèvres bougeant à toute vitesse. Sa voix rauque répétait des phrases qu'Aminata ne saisissait pas. Ses mains tremblaient comme s'il offrait sa force à une entité invisible. Elle se recula, le souffle coupé, mais son regard s'était déjà gravé cette image en mémoire. Son mari, le modèle de réussite, priait dans l'ombre d'un autel macabre. Aminata voulait fuir, mais ses jambes restèrent figées. Alors, elle l'entendit prononcer clairement une phrase en français, comme une déclaration solennelle. « J'ai donné ce qu'il demandait. Que jamais mon sang ne se multiplie, tant que mon empire grandira. » Ses yeux s'écarquillèrent. Elle sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Tout s'expliquait. 10 ans de silence, 10 ans de honte, 10 ans de moquerie. Et ce n'était pas elle la fautive. C'était lui. C'était Daouda. Il avait choisi. Il avait vendu leur descendance contre ses milliards. Elle recula précipitamment, la porte grinça, Daouda se retourna brusquement. Son regard croisa le sien. Pendant une seconde, tout s'arrêta, le feu des bougies, le murmure des incantations, jusqu'au souffle d'Aminata. Il se leva lentement, son torse luisant de sueur, son visage figé dans une expression qu'elle n'avait jamais vue.
ni honte, ni peur, mais une froideur glaciale. Tu n'aurais pas dû voir ça. La voix de Daouda claqua comme une condamnation. Aminata sentit le sol se dérober sous elle. Elle avait découvert la vérité, mais cette vérité venait de la plonger dans un cauchemar bien plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. La nuit était lourde, écrasée par une chaleur suffocante. Aminata était encore sous le choc de ce qu'elle avait vu. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait fendre sa poitrine. Mais une rage brûlante montait en elle, plus forte que la peur. 10 ans de larmes, de prières, de moqueries, et voilà la vérité. Quand Daouda remonta dans leur chambre, ses yeux glacials croisèrent les siens. Elle ne détourna pas le regard. Ses lèvres tremblaient, mais ses mots sortirent avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Dis-moi que ce que j'ai entendu est faux. Dis-moi que tu n'as pas sacrifié nos enfants pour ton argent. Il resta silencieux, un sourire amer au coin des lèvres. Puis, comme si tout cela était une évidence, il répondit. Tu voulais des enfants. Moi je voulais un empire. J'ai fait mon choix. Aminata chancela, ses jambes tremblaient. Tu m'as laissé souffrir. Tu m'as laissé porter la honte devant tout le monde, alors que c'était toi, le coupable. Daouda s'approcha, son ombre immense couvrant son visage en pleurs. Tu crois que le monde récompense les faibles? J'ai donné ce que les esprits exigeaient. Aujourd'hui, je suis roi. Toi, tu es ma reine. Contente-toi de ça. Ces mots claquaient comme des coups de fouet. Aminata recula, le souffle court. Elle venait de comprendre que l'homme qu'elle avait épousé n'existait plus. Devant elle se tenait un étranger, prêt à tout pour garder sa couronne. Les jours suivants furent un supplice. Aminata n'osait plus parler, de peur que chaque mot devienne une arme contre elle. Elle pensait à fuir, mais Daouda avait déjà verrouillé ses pas. Si tu racontes à qui que ce soit ce que tu as vu, je détruis ta famille. Cette menace résonnait en elle comme une malédiction. Ses parents vivaient modestement à Bouaké. Ils ne sauraient jamais se défendre contre la puissance de Daouda. Elle se sentait prise au piège, prisonnière dans cette ville adorée qui ressemblait désormais à une prison. Les servantes l'évitaient, comme si elles savaient quelque chose. Les regards du personnel étaient fuyants. Elle sentait que sa peur n'était pas seulement la sienne. Toute la maison baignait dans une atmosphère lourde, comme si les murs eux-mêmes gardaient un secret. Chaque nuit, Aminata rêvait d'enfants sans visage qui l'appelaient « maman ». Elle se réveillait en sursaut, son corps trempé de sueur, son oreiller humide de larmes. Daouda, lui, dormait paisiblement, comme si aucun démon ne hantait sa conscience. Elle voulut chercher refuge chez sa belle famille, mais elle savait qu'ils ne l'écouteraient pas. Pour eux, elle restait la coupable, la femme sans enfant. Elle était seule, complètement seule. Et dans ce silence imposé, Aminata sentait sa colère se transformer en une force nouvelle, un besoin irrépressible de dire la vérité. Ce fut lors d'un grand repas familial que tout explosa. La maison des Koné grouillait de monde, cousins, tantes, voisins, tous réunis pour célébrer l'anniversaire de la belle-mère. L'odeur du riz gras et de la sauce arachide emplissait l'air, les conversations bourdonnaient comme un essaim. Aminata servait les assiettes, son visage calme mais son cœur en tempête. Chaque mot, chaque rire autour d'elle sonnait comme une insulte silencieuse. Et puis, comme souvent, la belle-mère lança la phrase qui fit tout basculer. « Aminata, cela fait 10 ans. Combien de temps encore dois-je attendre pour tenir un petit-fils dans mes bras ?» Des rires étouffés éclatèrent dans le cercle. Certains baissèrent la tête, d'autres hochèrent doucement en signe d'approbation. Aminata sentit sa poitrine exploser. 10 ans de silence, de souffrance, d'humiliation. 10 ans de chaîne. Alors, sans prévenir, sa voix jaillit, forte, tremblante, déchirante. « Vous m'avez humiliée, vous m'avez accusée. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon ventre qui est vide, c'est son âme. » La pièce se figea. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle pointa un doigt accusateur vers Daouda, son mari, assis en face. « C'est lui qui a vendu nos enfants. C'est lui qui a choisi l'argent au lieu de la vie. » Un silence glacé s'abattit sur la salle. On n'entendait plus que le bourdonnement d'une mouche. Daouda serra les poings. Son visage, d'abord surpris, se transforma en masque de rage. D'un geste brutal, il se leva et gifla Aminata devant tout le monde. Le bruit claqua comme un coup de tonnerre.
Elle chancela, mais resta debout, les larmes inondant ses joues. Dans les yeux de certains convives, le doute venait de s'installer. Le claquement de la gifle résonna longtemps dans le silence pesant du salon. Les convives retenaient leur souffle, choqués par la violence de Daouda. Aminata chancela, une brûlure en travers de la joue, mais resta debout, droite malgré la douleur. Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa voix ne trembla pas. « Tu peux me frapper, Daouda. Mais la vérité est sortie. Tu ne pourras plus jamais la cacher. » Daouda gronda, ses poings serrés comme s'il allait la réduire en poussière. Mais il vit les regards autour de lui. Dans les yeux de certains, il n'y avait plus seulement du respect, mais du doute. Même sa mère, assise en bout de table, avait détourné les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, Daouda sentit une fissure dans son trône. Aminata, elle, sentit que quelque chose venait de se briser définitivement entre eux. Cette gifle n'était pas seulement une humiliation publique, c'était le sceau de la fin de leur mariage. Elle n'était plus sa femme, mais une prisonnière qu'il tentait d'écraser. Et dans son cœur, une petite voix s'éleva, plus forte que la peur. « Pars !» La nuit qui suivit, Aminata rassembla ses affaires en silence. Quelques vêtements, un petit sac, le strict nécessaire. Elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet et y prit les minuscules chaussons qu'elle gardait depuis des années, symbole de son rêve inachevé. Elle les serra contre son cœur, puis les glissa dans son sac. Le ciel d'Abidjan s'était assombri. Quand elle franchit le portail de la villa, la pluie éclata comme si le ciel lui-même pleurait avec elle. Elle marcha vite, trempée jusqu'aux os, son pagne collant à sa peau, mais son pas était ferme. Chaque goutte d'eau effaçait un peu des chaînes qui l'avaient retenue 10 ans. Elle trouva refuge chez Fatou, une amie d'enfance. Quand cette dernière ouvrit la porte et vit Aminata trempée, le visage tuméfié, elle comprit tout sans qu'un mot ne soit prononcé. Elle l'accueillit dans ses bras, la serra fort. « Tu n'es plus seule, Aminata. Tu as fait le plus difficile, sortir. » Cette nuit-là, malgré la peur de l'avenir, Aminata dormit profondément pour la première fois depuis des années. Le tonnerre grondait au dehors, mais à l'intérieur d'elle, un souffle nouveau naissait. Les jours suivants furent durs, mais porteurs d'espoir. Aminata n'avait plus la richesse de Daouda, ni le confort de la villa, mais elle avait quelque chose de plus précieux, sa liberté. Elle recommença à vivre modestement. Avec l'aide de Fatou, elle se mit à vendre des beignets le matin, à donner des cours de soutien à des enfants du quartier. Ses mains, autrefois habituées aux bijoux, se couvrirent de farine et d'huile, mais son sourire revenait peu à peu. Chaque soir, elle s'asseyait dans la cour de la petite maison de Fatou, regardait les enfants jouer, et se surprenait à rire avec eux. Certains venaient spontanément vers elle, l'appelant « Tanti », s'accrochant à son pagne. Et chaque fois, elle sentait une chaleur inconnue, une autre forme de maternité, une maternité du cœur. Bien sûr, les blessures restaient. La honte accumulée pendant 10 ans ne disparaissait pas en un clin d'œil. Les cauchemars revenaient parfois, les voix de la belle famille, les menaces de Daouda, les visages d'enfants sans nom. Mais au matin, elle se levait, droite, prête à recommencer. Aminata avait perdu une bataille, mais elle venait de gagner une guerre plus grande, celle de choisir sa propre vie. Au début, les signes de la chute furent subtils. Un partenaire d'affaires annula brusquement un contrat, prétextant une divergence juridique. Puis un autre refusa de renouveler un projet pourtant prometteur. Daouda, habitué à être le maître du jeu, balaya tout cela d'un revers de main. Les affaires, c'est comme la mer. Des vagues viennent, mais le bateau tient. Mais bientôt, les vagues devinrent des tempêtes. Ses comptes bancaires furent gelés, une enquête financière lancée sur certaines de ses sociétés. Ses avocats l'assuraient que tout irait bien, mais dans leur regard il voyait l'inquiétude. Un matin, il sortit de sa villa et découvrit des journalistes massés devant le portail, caméra tendue. « Monsieur Koné, que répondez-vous aux accusations de corruption? Est-il vrai que vos contrats avec l'État sont remis en cause ?» Il leur lança un sourire forcé, mais son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Pour la première fois depuis des années, Daouda sentit que son trône pouvait vaciller. Les nuits devinrent des cauchemars. Allongé dans son immense chambre, Daouda entendait des bruits étranges, des pas dans le couloir, des pleurs d'enfants venant du sous-sol, des rires étouffés. Il descendit une fois pour vérifier. L'hôtel, qu'il entretenait avec soin, semblait différent. Les bougies s'éteignaient d'elles-mêmes,
les statuettes semblaient changer de place. Une ombre se dessinait parfois dans le coin de la pièce, trop rapide pour être humaine. Alors, il entendit une voix. Grave, caverneuse, résonnant dans son crâne plus que dans la pièce. « Nous avons tenu notre part. À toi de donner plus. » Il sursauta, le front en sueur. « Non, j'ai déjà donné. 10 ans sans enfant, c'était l'accord. » Mais la voix riait, un rire sec, cruel. « Rien n'est jamais gratuit. Tu veux garder ton empire? Tu dois payer davantage. » Cette nuit-là, Daouda comprit que son pacte n'était pas un marché scellé pour toujours, mais une chaîne qui se resserrait chaque jour. Au grand jour, Daouda continuait de jouer son rôle de milliardaire. Il se montrait en costume, souriait lors des réceptions, mais son masque se fissurait. Ses associés remarquaient ses absences, ses colères soudaines. Les médias parlaient de « l'Empire connaît en crise ». Lors d'une conférence, alors qu'il présentait un nouveau projet immobilier, son discours s'interrompit brusquement. Ses mains tremblaient, sa voix se brisa. Il crut voir, parmi les spectateurs, une rangée d'enfants au visage flou, tous le fixant en silence. Il s'effondra, prétextant un malaise. La presse en fit ses gros titres. Daouda Koné, l'homme de fer, affaibli. À la maison, il se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus son reflet. Ses yeux étaient creusés, ses joues amaigries. Les démons qu'il avait nourris venaient maintenant réclamer leur dû, et son masque d'homme puissant se craquelait sous la peur. Le jour où la banque lui envoya une notification officielle de saisie, Daouda sentit son monde s'effondrer. Ses comptes étaient bloqués, ses villas mises sous enquête, ses voitures immobilisées. Ses partenaires, autrefois flatteurs, disparurent comme des ombres. Son téléphone, qui sonnait sans cesse pour des affaires, resta muet des jours entiers. Pire encore, certains de ses associés prirent publiquement leur distance, le traitant des « hommes finis ». Un matin, il sortit pour aller au bureau et trouva son chauffeur absent. Les domestiques, d'habitude empressés, s'évitaient dans les couloirs. Même sa propre mère, autrefois si fière de lui, ne décrocha pas son appel. La presse titra. Daouda Koné, de milliardaire arruiné. L'empire bâti sur du sable. Le roi était nu. La nuit, Daouda errait dans sa villa vide. Les rires des soirées mondaines s'étaient tus. À la place, il entendait les échos de voix invisibles, des pleurs d'enfants qui résonnaient dans les couloirs. Il descendit dans son sous-sol, espérant rallumer ses bougies, relancer son pacte. Mais cette fois, rien ne fonctionna. La cire coulait, les flammes s'éteignaient. Les statuettes semblaient le fixer avec des yeux durs, accusateurs. Puis la voix revint, plus claire, plus violente. « Nous avons donné. À ton tour maintenant. Donne ton sang. » Il recula, terrifié. « Non, non, vous avez eu ce que vous vouliez. 10 ans. » Un rire sinistre résonna dans la pièce. Les ombres s'allongèrent sur les murs. Daouda, pour la première fois depuis longtemps, se mit à trembler comme un enfant. Il tenta d'appeler ses contacts, ses amis. Personne ne répondit. Sa richesse, qu'il avait élevée au sommet, l'avait abandonné. Ses mains vides tremblaient. Et son esprit, rongé par la peur, sombrait dans la folie. Pendant que Daouda s'écroulait, Aminata renaissait. Invitée dans une émission radio locale, elle accepta pour la première fois de raconter son histoire. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance au fil des mots. Pendant 10 ans, j'ai porté une honte qui n'était pas la mienne. On me disait stérile, inutile. Mais la vérité, c'est que j'étais prisonnière d'un homme qui avait vendu notre descendance pour acheter la richesse. Un silence se fit dans le studio. Puis l'animatrice murmura. « Aminata, ce que vous dites, c'est ce que vivent beaucoup de femmes accusées injustement. » Les appels affluèrent. Des femmes témoignèrent en direct. « Moi aussi, ma belle famille m'accuse, mais mon mari refuse de se faire examiner. J'ai cru que j'étais seule, mais ton courage me donne la force. » Aminata sentit ses larmes couler, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de honte. C'étaient des larmes de libération. Elle n'était plus une prisonnière silencieuse. Elle devenait une voix pour toutes celles que l'on écrasait dans l'ombre. En sortant du studio, le soleil d'Abidjan l'illumina. Elle marcha tête haute, sentant que son histoire, désormais,
ne lui appartenait plus seulement. Elle appartenait à toutes les femmes qui, comme elle, avaient trop longtemps porté un fardeau injuste. Après son passage à la radio, Aminata fut approchée par une association qui œuvrait pour les femmes rejetées par leur famille. Elle y rencontra des orphelins, des enfants abandonnés par la misère ou par la honte. Un après-midi, une petite fille s'agrippa à son pagne. Ses yeux grands et sombres rappelaient à Aminata les nuits de solitude qu'elle avait traversées. « Tanti, tu peux être ma maman ?» demanda la fillette d'une voix brisée. Ces mots transpercèrent son cœur. Elle la prit dans ses bras, les larmes brouillant sa vue. « Oui, oui, ma fille. » Ainsi commença sa maternité du cœur. Elle n'avait pas enfanté de son ventre, mais son âme savait désormais aimer sans réserve. Elle s'investit dans l'éducation des enfants du centre, organisant des collectes, parlant dans des conférences, redonnant dignité à celles qu'on accusait injustement. Chaque sourire qu'elle recevait, chaque « merci » timide, réparait une fissure de son être. Elle avait perdu une famille par le mensonge, mais elle en reconstruisait une par l'amour. Lors d'un gala de levée de fonds, Aminata croisa le regard d'un homme au sourire discret, un médecin engagé dans les zones rurales. Il s'appelait Ibrahim. Rien, au départ, ne ressemblait à une romance. Il parlait de projets, de programmes pour les femmes, d'accès aux soins. Mais au fil des semaines, Aminata découvrit en lui une présence douce, patiente, sans exigence. Une nuit, après une longue réunion, Ibrahim l'accompagna jusqu'à sa porte. Avant de partir, il dit simplement « Tu n'as rien à prouver, Aminata. Tu as déjà assez porté pour 10 vies. Tu as le droit d'être heureuse. » Ces mots résonnèrent comme une bénédiction. Pour la première fois, elle sentit que l'amour n'était pas une cage, mais une respiration. Pendant qu'Aminata réapprenait à vivre, Daouda errait comme un fantôme. Ses villas avaient été revendues, ses comptes saisis, ses amis effacés. On le vit parfois au marché de Trècheville, assis seul, vêtements froissés, marmonnant des phrases incohérentes. Des passants le pointaient du doigt. « C'est lui, l'ancien milliardaire ? Regarde comment il a fini. » Il ne répondit jamais. Ses yeux vides fixaient un horizon que lui seul voyait. Les voix des esprits semblaient encore le hanter. Un soir de pluie, il revint devant sa première maison, là où tout avait commencé. Mais les nouveaux propriétaires lui fermèrent la porte. Il resta sous la pluie battante, riant et pleurant à la fois, comme un roi déchu incapable d'accepter sa chute. Le destin l'avait rattrapé. Il avait échangé l'avenir de sa descendance contre des milliards éphémères. Et maintenant, il n'avait plus rien. Une année s'était écoulée depuis qu'Aminata avait quitté la cage dorée de Daouda. Une année de larmes séchées, de luttes patientes, de reconstruction. Ce jour-là, la salle du Palais de la Culture vibrait d'attente. Aminata était invitée comme conférencière principale pour une rencontre nationale sur les droits des femmes. Vêtue d'un pagne ivoirien aux motifs flamboyants, elle s'avança sur scène. Son cœur battait fort, mais sa voix était claire. On m'a traité de stérile. On m'a humiliée. Mais la vérité, c'est qu'on m'avait volé ma voix. Aujourd'hui, je la rends à toutes celles qu'on réduit au silence. Le public éclata en applaudissements. Des femmes pleuraient, des hommes baissaient les yeux, touchés par son courage. Puis, dans un geste symbolique, un chœur d'enfants entra sur scène. Parmi eux, la petite fille qu'Aminata avait prise sous son aile. Ils chantèrent un refrain simple. La dignité d'une femme et sa lumière. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle comprit qu'elle avait trouvé son rôle, pas celui qu'on lui avait imposé, mais celui qu'elle avait choisi. Aminata n'était plus une femme écrasée. Elle était une voix, une lumière, une mère du cœur. Un soir, dans les rues sombres de Yopougon, un vieil homme errait, les pas lourds, les vêtements trempés par la pluie. Ses lèvres murmuraient des prières désordonnées. C'était Daouda Koné. Plus personne ne l'appelait le milliardaire. Plus personne ne l'attendait aux réceptions. Il n'était plus qu'un fantôme de son ambition. Il s'arrêta devant une vitrine où une télévision diffusait l'image d'Aminata à la conférence. Elle souriait, entourée d'enfants, sa voix emplissant l'air d'une force nouvelle. Daouda posa sa main sur la vitre glacée. Ses yeux se brouillèrent de larmes. « Aminata » murmura-t-il. Mais le son de sa voix se perdit dans le vacarme de la ville. Personne ne l'écoutait plus. Pendant ce temps, Aminata,
dans sa maison modeste mais paisible, riait avec les enfants du centre. Son cœur battait léger, apaisé. Elle savait qu'elle avait brisé la chaîne, qu'elle avait transformé sa douleur en force. Le silence qui l'avait enfermée pendant 10 ans avait éclaté. Et de ce silence naquit un chant, le chant de sa délivrance.